Les amis, 3 présidents impliqués dans une même histoire et une politique qui se joue sur le dos des autres. Regardez cette petite capsule et analysez avec moi, donnez-moi en commentaire vos avis. Regardez, après nous allons décrypter. Mesdames et messieurs, vous avez pris le temps de bien observer les scènes qui se sont déroulées dans cette vidéo. Vous avez remarqué que, il y a de cela quelques jours, nous avons perdu le Dieu sur terre, le pape François. Alors, de partout dans le monde, des présidents ont été invités, des stars ont été invités, et des croyants aussi ont été invités, et d'autres aussi se sont invités à accompagner le pape. Mais vous avez remarqué cette scène qui se passe dans le Vatican, que l'homme le plus puissant du monde prend la main de Zelensky pour l'amener sur le couloir et pouvoir discuter avec lui. Mais Emmanuel Macron s'infiltre. Ça veut dire, Emmanuel Macron est là, il calcule les enjeux, il regarde. Il ne faut pas être distrait. Il court rapidement, il s'introduit entre les deux. Et Donald Trump lui demande tout simplement, puisqu'on ne comprend pas ce qu'il dit, le mimique seulement de la bouche, Donald Trump lui dit, bon, laisse-nous quelques minutes, je vais en discuter avec lui. Et il demande 2 chefs au Vatican. Je dis bien au Vatican. Ils s'installent les deux et ils causent pour un cessez-le-feu. De 2 côtés. Vous savez, quand Trump, l'homme le plus puissant de la planète Terre, battait sa campagne, quand l'homme le plus puissant de la planète Terre battait sa campagne, il a dit qu'il avait 100 jours pour pouvoir stopper la guerre, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais selon les statistiques, on trouve aujourd'hui que les 100 jours sont écoulés, presque écoulés, il ne va pas pouvoir réussir. Donc partout où il se trouve, c'est un défi pour lui de vouloir atteindre ses objectifs. Alors, Emmanuel Macron veut tout savoir, mais ne peut pas tout savoir. Et vous le savez si bien, Trump sait très bien que sa première élection, il n'avait pas été... Trump le sait si bien que quand il était président pour la toute première fois, il n'avait pas été très bien renseigné et il s'est fait berner par les Européens. Et maintenant, il est très prudent. Voilà pourquoi il essaye de jouer une carte qui va pouvoir soulager des familles, éviter cette déportation massive des Russes, des Ukrainiens un peu partout dans le monde. Parce que là où je vous parle, beaucoup d'Africains périssent dans cette histoire de guerre. Des innocents qui partent pour une aventure en Russie et dès qu'ils arrivent directement sont interpellés pour pouvoir prendre part à les combattre alors qu'ils n'ont aucune notion de guerre, ils n'ont aucune connaissance d'armes à feu, ils n'ont aucune pédagogie sur le terrain et il fait froid et on les balance comme s'ils vont se battre. Je crois que vous avez essayé de suivre certains témoignages. J'ai même un témoignage où j'ai tourné une vidéo et je n'ai pas encore posté. C'est là où un Togolais explique son parcours. Donc si l'homme le plus puissant du monde parvient à stopper cela, nous avons la chance que les Africains ne vont plus se retrouver dans ce genre de karma. Alors, vous voyez que c'est un jeu de gagnant-gagnant. Trump veut stopper parce qu'il sait déjà ce qui se passe en dessous de cette guerre, mais les Français sont toujours en train de vouloir savoir tout ce qui se passe. En tout cas, les amis, on s'arrête d'abord là. C'était juste vous faire voir comment le monde tourne. Le monde est en train d'aller en sandwich, si vous ne le savez pas. D'ici 2030, ils veulent à tout prix que nous soyons tous des locataires. Des locataires surtout. C'est-à-dire que la maison, tu ne dois plus avoir une propriété privée, tu dois louer. Un véhicule, tu ne dois plus l'avoir privé, tu ne dois plus l'acheter, tu dois louer. Tout devient cher. Je reviens pour une prochaine fois pour mieux vous expliquer comment la vie est en train de basculer. C'était votre humble serviteur, le concepteur des défis des rues, votre coach sportif, l'homme à battre, et qui a toujours son épée pour se coupé.